Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc nous sommes en nouvelle lune, 25 septembre 2022. Nouvelle lune qui entre en balance. Donc cette nouvelle lune, les énergies, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le titre de la vidéo. Vous avez vraiment tout un descriptif des énergies de cette nouvelle lune. Je vais vous dire grosso modo en faisant le résumé. Donc c'est une nouvelle lune où il va falloir apprendre à faire équipe avec vous-même. C'est-à-dire qu'il va falloir affirmer vos choix. Il va y avoir des changements majeurs dans votre routine quotidienne. Il va falloir peut-être briser certaines habitudes, changer d'avis sur certaines choses, sur certaines personnes. Il faudra vraiment que vous preniez des décisions pour vous-même, pour votre bien à vous. Ce sera à vous de trouver le bon équilibre, d'où le signe de la balance. Tout va être en équilibre et c'est à vous de trouver le bon équilibre. Il vous faudra lever le voile sur vos pensées et surtout savoir écouter votre cœur, d'accord? Donc faire équipe avec vous-même. Le plus important, ce sera de vous concentrer sur vous et sur tout ce qu'il y a à éliminer pour que vous puissiez avancer. C'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune du 25 septembre, les énergies le tirage que je vais vous faire aujourd'hui, les énergies vont jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc jusqu'au 25 octobre. Le 9 octobre, nous aurons la pleine lune qui amènera encore d'autres énergies. Et d'ailleurs là, vous êtes encore sur les fins d'énergie du dernier tirage de pleine lune. Donc toutes ces énergies se complètent les unes les autres. Donc comme vous le savez, moi tirage lunaire, je fais par les signes astrologiques mais surtout par les éléments. Et aujourd'hui, nous allons faire les éléments d'eau, c'est-à-dire les scorpions, les cancers et les poissons. Hop, allons-y. Alors, tirage de nouvelle lune pour aller voir un petit peu tout ce qu'il y a à dire pour les scorpions, les cancers, les poissons pour cette nouvelle lune du 25 septembre 2022. Ah, alors soit on vous parle d'une autre femme qui pourrait être en cause ou dans ces énergies. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on peut aussi vous dire qu'il faut retrouver confiance en vous. Il va falloir sortir du repli dans lequel vous êtes. Faites attention, cette autre femme, si elle est dans votre vie, c'est quelqu'un de faux. C'est quelqu'un qui a double visage. C'est une personne qui va vous trahir de toute façon. Après, ici, on peut vous dire dans l'autre sens, puisque la femme bleue peut aussi vouloir vous dire que vous soyez un homme ou une femme, de retrouver confiance en vous, de sortir du repli dans lequel vous êtes. Et du coup, le lynx ici vous dira de rester un petit peu à l'écart et d'observer tout ce qui se passe, tout ce qui se dit autour de vous. Soyez plus prudent, soyez plus méfiant, retrouvez une certaine indépendance et surtout suivez vos instincts. Écoutez-vous, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre cœur et prenez des décisions pour vous-même, sans écouter ce que les autres peuvent bien vous dire de faire ou de croire ou de ne pas faire. Allez, on va se faire une petite coupe pour voir déjà les premières énergies pour les scorpions, les cancers, les poissons sur cette nouvelle lune du 25 septembre 2022. Des doutes, des inquiétudes. Ici, on vous dit qu'il faut que ça se termine, d'accord? Il faut mettre fin à vos doutes, à vos inquiétudes, à votre mal-être, à votre sentiment de solitude, à toutes les questions que vous vous posez, aux remises en question que vous n'arrêtez pas de faire cesse et sans cesse. Il faut mettre fin à ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment vous éloigner d'une situation ou de quelqu'un ou de plusieurs personnes parce que là, tout de suite, tous ces doutes, toutes ces inquiétudes, toute cette solitude que vous avez, ça vous rend instable. Vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas là où vous devriez être, vous ne faites pas ce que vous devriez faire, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas stable, vous n'avez pas d'ancrage. Ici, on vous dit que vous êtes préoccupé. Il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent et notamment soit sur le plan sentimental, soit vous êtes préoccupé par quelque chose qui vous tient à cœur. C'est des choses qui sont assez... Vous vous posez plein de questions et on vous dit c'est bon, il faut arrêter de se poser les questions. C'est soit vous vous éloignez de ça, vous y réfléchissez un bon coup, soit vous y mettez fin et puis on n'en parle plus. Derrière, en tous les cas, vous pensez, vous aimeriez vraiment avoir de la réussite, de l'abondance, voilà, vous êtes vraiment dans cette optique de réussite et d'avoir vraiment ce que vous voulez. Sur le plan sentimental, vous avez, ou sur ce qui vous tient à cœur, ou pour votre bien-être, vous avez envie de douceur, de calme, de tendresse, d'apaisement. On vous dit ici de suivre votre intuition. Les choses doivent bouger.
elles devraient bouger si vous les faites bouger. Si vous ne les faites pas bouger, elles ne bougeront pas. Mais on vous dit qu'assez rapidement, ce serait bien que ça bouge, de mettre des choses en place, peut-être au niveau du travail, puisque les outils peuvent faire penser à ça. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut mettre des choses en place. Il faut que les choses bougent et il faut suivre votre intuition pour ça. Donc comme tout à l'heure, écoutez-vous vous-même, écoutez votre cœur et trouvez le bon équilibre pour vous, non pas par rapport à ce qu'aux autres vous disent. Ici, arrêtez d'être naïf. Faites preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Si vous faut recommencer votre vie depuis le début, recommencez depuis le début. Je veux dire, c'est pas grave. Ici, dites ce que vous avez à dire. Il va être temps d'ouvrir votre bouche et de dire ce que vous avez à dire à ceux qui ont besoin d'entendre certaines choses. Ici, on vous dit que vous avez un nouveau projet travail, un nouveau projet à deux, quelque chose que vous voulez mettre en place et qui est au ralenti. Ça n'avance pas, ça traîne. Et on vous dit qu'il va pourtant être temps d'avancer. Avec l'écureuil, ça y est, ce serait bien que vous commenciez à avancer un petit peu dans votre vie, que ce soit vous, messieurs, ou votre mari, mesdames, ou votre mari, messieurs, votre autre, ou même vous-même. Simplement, il va être temps de prendre votre vie en main. Si vous voulez que les choses avancent, va falloir les faire avancer parce qu'elles ne vont pas avancer toutes seules. Il y a une remise en question, il y a des choses à dire, il y a des problèmes à régler, il y a une mise au point à faire, des comptes à rendre. Et après, vous serez en sérénité, vous arriverez mieux à avancer dans votre vie. Donc, il va vraiment falloir mettre les choses à plat parce que les choses ne vont pas pouvoir rester telles qu'elles sont encore bien longtemps. Ça ne va pas être possible pour vous, amis Scorpion, Cancer et Poisson. Allons voir ce que cette nouvelle lune vous réserve. Alors, on va aller voir où est-ce qu'on en est. On va commencer par ça. Débloquer, travailler et le message. Hop, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Alors, ici, on va aller voir où est-ce qu'on en est. Donc, bon, il y a un changement de vie. En plus, vous avez autour de vous des personnes très médisantes, très hypocrites, très jalouses aussi, bien évidemment, de votre réussite ou de ce que vous voulez faire ou quoi au caisse. Et vous avez envie d'un changement de vie total. C'est vraiment, là, vous en êtes là. On vous dit qu'il faut vous affirmer. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut affirmer vos choix par rapport aux projets qui n'aboutissent pas. En plus, les projets n'aboutissent pas parce que vous êtes entouré de personnes médisantes, jalouses et hypocrites. Et là-dessus, on vous dit bien qu'il faut vous en éloigner. Il faut partir le plus loin possible. Il faut vraiment partir parce que partir, pour vous, ce serait prendre soin de vous. C'est assez clair, Parce que là, vous êtes en instabilité. La vie que vous menez tout de suite, Scorpion, Cancer, Poisson, elle ne vous correspond pas. C'est pas la vie dont vous rêvez, c'est pas la vie dont vous avez envie, au fond de vous. Et là, on vous dit bien, affirmez vos choix, écoutez-vous, écoutez votre cœur, changez vos habitudes, trouvez le bon équilibre dans votre vie. Parce que là, la pyramide, elle est sur la pointe, elle tangue, alors que normalement, la pyramide, c'est la réussite. Et vous, la réussite, un coup oui, un coup non. On n'a pas trop de quel côté ça va tomber. Donc, quelles sont les intentions à poser sur cette nouvelle lune ? Eh bien, faire attention aux personnes malhonnêtes, parce qu'autour de vous, non seulement ils sont perfides, médisants, hypocrites, jaloux, mais en plus ils sont malhonnêtes. Donc comme ça crée le... C'est bien, ça fait un bloc. Donc il va falloir faire attention aux personnes malhonnêtes. Ici aussi, la chauve-souris peut vous dire que vous êtes arrivé à bout. C'est une situation que vous ne pouvez plus endurer, donc il va falloir que ça bouge. Par rapport à un engagement, donc faites attention aux personnes malhonnêtes. Ici, on vous dit que si vous avez des papiers importants à signer ou des choses importantes dans lesquelles vous engagez, faites attention. Ne signez pas n'importe quoi, soyez vraiment très méfiants parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes, d'abus de confiance. Faites attention. Du coup, vous voyez la balance qui ressort où on vous dit qu'il faudra bien peser le pour, le contre, bien faire attention, bien négocier, ne pas vous lancer dans des choses comme ça sans avoir bien pesé le pour, le contre. Il va vraiment falloir trouver un certain équilibre. Ouais, au niveau de la justice, donc si jamais il y a besoin ou si vous êtes en train de vous poser des questions à savoir si il faut vraiment partir en justice pour le problème en question, là on vous dit que oui.
Hein. Après, si ça n'a rien à voir avec la justice, on vous dit qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, que vous êtes arrivé à une période où, bon, là, c'est plus possible. Donc, les intentions à poser, c'est lutter contre ces personnes-là, prendre des engagements pour vous-même, peser le pour et le contre, trouver la meilleure des solutions pour pouvoir trancher une décision et mettre fin à une situation. Il va y avoir des blocages. Les blocages, c'est peut-être sur une attirance, sur le plan sexuel, pourquoi pas. Le blocage, ça peut aussi être le fait que vous avez le moral en berne. Vous avez envie de changer, parce qu'ici on vous le dit, hein, vous avez envie d'un changement de vie, mais vous ne savez pas trop comment, quand, pour qui, pourquoi. Vous êtes un petit peu, vous commencez à avoir le moral un petit peu dans les chaussettes. Du coup, même vous vous êtes renfermé un peu sur vous-même. Hein. Vous êtes un petit peu dans votre coquille là, et les gens se servent de vous. Et là, on vous dit qu'il va falloir quand même retrouver une certaine sérénité, hein, parce que vous avez envie de ça, vous avez envie de paix, de calme, de sérénité, mais c'est pas possible. Il y a des tensions, il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels, tout ça, et ça vous mine le moral. En plus, vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Vous n'arrivez pas à vous écouter déjà, donc vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions et vous n'arrivez pas à vous faire entendre des autres. Les discussions sont fermées. Vous n'arrivez pas à discuter, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire et surtout vous n'arrivez pas à vous lancer, à prendre la bonne décision. Comment est-ce qu'on va se libérer de ces blocages ? Eh bien, on va être fidèle à soi-même et puis on va essayer de s'entourer des bonnes personnes pour justement pouvoir avancer, être bien entouré, être bien conseillé par rapport aux difficultés qui vont pouvoir se présenter. Vous avez une petite étoile au-dessus de votre tête. Vous avez quelqu'un de l'autre côté qui est là pour vous aider à avancer. Et du coup, peu importe les difficultés que vous allez devoir traverser, cette petite étoile, elle sera toujours là pour essayer d'amoindrir les problèmes. Il va falloir mettre les choses à plat. Il y a un règlement de compte là. Il va falloir mettre les choses à plat, c'est clair, net et précis, parce que là, ça n'avance pas. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on va se libérer du blocage ? On va être fidèle à soi-même, on va bien s'entourer, on va faire face aux difficultés. Notre petite étoile est là pour nous aider à avancer et à amoindrir le problème. On va mettre les choses à plat s'il y a besoin de mettre les choses à plat. Et notamment, on va aller taper du pied dans la fourmilière, si je peux dire, par rapport à toutes ces choses qui n'avancent pas. Vous êtes dans une période de votre vie stagnante et vous savez que cette vie-là n'est pas faite pour vous. Vous avez envie d'autre chose. Donc, il est temps que les choses avancent. Donc ici, les intentions, on vous dit de lutter contre les personnes malhonnêtes, de faire attention par rapport aux engagements, bien peser les choses et trancher une décision. Donc quelles sont les énergies qu'il va y avoir à travailler ? Il va falloir prendre du recul. Il va falloir poser le problème et vraiment examiner les choses à tête reposée. Il va falloir savoir saisir certaines opportunités qui vont venir se présenter à vous. Retrouver un ancrage, savoir où vous ancrer, où planter vos racines, tout simplement. Par rapport au blocage, d'accord ? Donc il faut travailler ces blocages, il faut faire force, il faut rester fort. Vous voyez, l'éléphant, quand il est ancré, il est posé sur ses quatre pieds. Si vous le poussez et qu'il ne veut pas avancer, il n'avancera pas. Donc c'est à vous de retrouver un certain ancrage par rapport justement à ces problèmes, à ces blocages, soit à cause d'une femme de votre entourage, soit parce que ces blocages vous ont fait vous refermer sur vous-même et vous avez perdu confiance en vous. Alors, soit c'est une femme autour de vous qui vous donne beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, et surtout, du coup, il faut travailler là-dessus. Il faut vous éloigner de cette personne-là, il faut prendre du recul par rapport à ça, parce que cette personne, elle n'est pas faite pour vous aider. C'est pas elle qui va vous faire avancer. Et du coup, on vous dit aussi qu'il faut travailler, il faut prendre du recul, savoir poser les choses et souffler, retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité, savoir saisir les opportunités pour justement traverser les blocages qui sont là actuellement, retrouver confiance en vous par rapport à toutes ces inquiétudes, tous ces doutes que vous avez au fond de vous. Il va falloir avancer dessus. Vos guides vous disent qu'il y a quand même des belles satisfactions qui vous attendent derrière. Il y a des choses que vous attendez depuis un moment et normalement, ça devrait arriver. Une belle harmonie de vie aussi. Si vous arrivez à faire bouger les choses, voilà ce qui vous attend. De façon sûre et certaine. Ça va vous demander quelques efforts et quelques compromis, parce qu'on n'a jamais rien sans rien. Et les efforts, c'est certainement de faire péter les choses. Il faut exprimer et dire ce que vous avez à dire. Tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous pèse, tout ce que vous cogitez dans votre tête, tout ça, là, il faut que ça explose. D'accord ?
parce que vous êtes en train de vous faire consumer par cette situation et vous êtes en train de vous éteindre intérieurement. Et il faut mettre fin à ça. Ici, vous voyez, non seulement c'est la fin, mais en plus, il faut couper court. Hein. Il faut vraiment, vraiment que ça s'arrête. Hein. Vous devez vous faire aider s'il y a besoin. Vous devez trouver un accord avec d'autres personnes s'il y a besoin. Mais surtout et avant tout, être en accord avec vous-même. Hein. Vous devez retrouver une certaine stabilité, hein, un équilibre dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit qu'il y a une relation du passé, quelqu'un ou une situation de votre passé, peut-être une personne aussi avec qui vous n'avez pas la même vision des choses dans la vie. On vous dit que tout ça, ça amène des conflits, ça amène de la colère, ça amène... Après, ça peut être aussi par rapport à une personne âgée. Peut-être que par rapport à une personne âgée dans votre entourage, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses compliquées. On vous dit que votre enrichissement personnel, il est en perte. Donc, vous êtes en train de complètement vous éteindre intérieurement et... Si vous aviez des projets ou des envies ou des choses, vous êtes en train de laisser mourir les choses et laisser votre chance de peut-être pouvoir avancer. Beaucoup de personnes malsaines autour de vous, hein. Non seulement ils sont médisants, jaloux, hypocrites, malhonnêtes, mais en plus ils sont malsains. Vous voyez, ils font vraiment tout pour vous empêcher d'avancer dans votre vie. Et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais on vous dit que les choses vont s'arranger. Araignée du soir, espoir. Vous êtes en ce moment un petit peu prisonnier de cette situation, mais les choses vont s'arranger parce que vous allez mettre des choses en place. Vous allez bouger, vous allez faire quelque chose. Bien évidemment, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Pour vous, messieurs, pour votre mari, messieurs, mesdames, enfin bref, on vous dit vous devez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez avoir des choix à faire. Ce sera à vous de faire le bon choix. Dites-vous que de toute façon, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que votre choix. Et tant que vous le faites en votre âme et conscience, c'est vraiment quelque chose pour vous, vous allez avoir pesé le pour, le contre, réfléchi à une solution, ce sera la meilleure pour vous. D'accord? Donc il y a des choix à faire et ces choix, ils vous apporteront la réussite, le bonheur, la joie, la positivité. Il faut écouter votre intuition. C'est ce qu'il y a de plus important. Mais il faut vraiment aussi que les choses bougent. Parce que si vous ne faites rien, vous resterez stagnant dans votre vie. Mais ça ne va pas être facile, hein, parce que sinon, si c'est trop facile, c'est pas drôle. Mais il va être temps de vraiment prendre certaines décisions. De toute façon, ce sont les énergies de cette nouvelle lune. Hein. Travailler, être en équipe avec soi-même, affirmer ses choix, à faire de grands changements, prendre des décisions. C'est tout ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Allez, le petit oracle de la lune, je vais vous tirer 3 cartes, savoir ce que la lune elle a à vous dire, hein, quelles sont les énergies de cette lune pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que Madame la Lune a besoin de rajouter ou simplement compléter ou même faire le résumé peut-être de ce que je viens de vous annoncer. On va aller voir ça. Allez, les énergies de la lune pour les scorpions, les cancers et les poissons pour cette nouvelle lune du 25 septembre 2022. On vous parle d'épanouissement. Donc il va vraiment falloir aller vers l'épanouissement et vraiment faire des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui font que vous avez un certain bien-être qui s'installe, vraiment vous épanouir. Hein. Ça, c'est vraiment les choses... Il faut aller vers ces décisions-là, hein. Prendre des décisions pour pouvoir vous épanouir. Les ténèbres. Vous êtes en ce moment dans une zone sombre. Hein. Vous avez un petit peu de mal. Il faut réussir à sortir des ténèbres. Patience. Ça va vous demander un petit peu de temps. Mais vous voyez, ici, vous êtes dans l'ombre totale. Et ici, au bout du tunnel, vous avez la lumière. Donc, patience, les choses vont s'arranger. Patience, vous allez pouvoir sortir de cette zone d'ombre et aller vers l'épanouissement. Mais les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Il faut aussi vous donner les moyens d'y arriver. Pour terminer, je vous tire une petite carte de l'âme pour savoir ce que vos guides, en plus de tout ça, ont comme message pour vous. Donc les scorpions, les cancers, les poissons. Le petit message des guides pour cette nouvelle lune du 25 septembre. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais.
Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous avez traversé des choses difficiles déjà, c'est pas une nouveauté. Là, il faut grandir, il faut mûrir, il faut tirer des leçons des expériences que vous avez vécues, bonnes ou mauvaises, et continuer d'avancer pour évoluer et aller vraiment vers des choses qui vous correspondent plus. Je vais vous tirer une petite carte des étoiles, savoir ce que les étoiles, en plus de la lune, ont à vous dire. On vous parle de la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. La peur n'évite pas le danger, hein. C'est toujours la phrase qu'on dit. Donc autant vous lancer, au pire vous ne réussirez pas. Mais au moins vous aurez essayé. Voilà ce que cette petite guidance lunaire pour vous mes amis scorpions, cancer et poissons. J'espère que vous aurez eu certains messages qui vont vous aider à avancer. En tous les cas, je vous souhaite une très belle nouvelle lune à tous. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.